Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, tu nous emmènes où aujourd'hui? Je vous emmène dans les animés. Non, pas Sangoku, t'en fais pas. Non, je n'ai rien dit. Hein. Pas Sangoku, t'en fais pas. Donc aujourd'hui, on a l'école des champions versus Olive et Tom. Bon, ouais, là, ça se tient quand même. Ça se tient. Donc tu as regardé les deux. Si tu dis que bien ça. sûr. Si tu dis que ça. Il y a des gens qui n'ont pas regardé. À l'école des champions. Il y a certains qui n'ont pas regardé ça, hein, Donc, on a l'école des champions. C'est un animé franco-japonais qui a été réalisé par Nippon Animation sur le thème du football. Et d'un autre côté, on a Olive et Tom, qui est une série télévisée d'animation japonaise créée en 1983. Donc, on a l'école des champions versus Tom Olive, mais c'est pas le vrai nom en fait des séries en question. Là, c'est le nom qu'on a utilisé en France parce qu'elles ont d'abord commencé au Japon. Donc, par exemple, pour l'école des champions, le vrai nom, c'est Moero Topu. Tu vois? Et quand ils sont arrivés maintenant en France, donc là, on a mis l'école des champions. Parce que si on met Moero Topu, ça fait pas trop français, en fait. Donc, du coup, on a l'impression que ça reste du côté japonais, alors qu'il y a une co-réalisation entre les deux pays. Donc, le personnage principal s'appelle normalement Hikaru Kikawa, donc, mais en France, son nom, c'est Benjamin. Donc, quand on parle de l'école des champions, on a tous le personnage principal en tête. On se dit, non, c'est Benjamin de l'école des champions. Mais sinon, son nom au Japon, donc, c'est Hikaru Kikawa. Et c'est la même chose pour Olive et Tom. Donc, le vrai nom, c'est Capitaine Tsubasa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Capitaine Tsubasa. Donc, quand on regarde le manga en France, la maison de production qui a acheté les licences du dessin a proposé un nom français pour que ça soit plus accessible, en fait, au pays. Donc, Olivier, c'est Tsubasa. Et Tom, c'est Genzo dans la version japonaise. Donc, quand vous regardez, par exemple, Capitaine Tsubasa, c'est toujours Olive et Tom. Mais en version japonaise, on a donc Tsubasa et on a Genzo. Alors, pour le synopsis, vous vous rappelez de quoi quand on parle de l'école des champions? Bah, moi, je me rappelle que d'Olivier et Tom. Hein. Olive, l'école des champions, c'est Benjamin. Ah, Benjamin, Benjamin. Ouais, l'école des champions, c'est avec Benjamin. Donc, Benjamin, c'est un jeune garçon qui est passionné de foot comme beaucoup d'autres dans son pays, donc l'Italie. Très rapidement, il y en a un ancien joueur professionnel qu'on appelle le docteur Robson, qui voit en lui la future star du ballon rond. Et donc, il décide de prendre en main son entraînement. Et d'un autre côté, on a Olive et Tom, donc qui narrent l'histoire du jeune Olivier Tom, donc on appelle Tsubasa, donc qui rêve de devenir le meilleur footballeur du monde. Donc, il a rencontré et il a affronté aussi tous les meilleurs joueurs avec lesquels, en fait, il s'est lié aussi d'amitié, comme aussi Thomas Price. Donc, Thomas Price qui devient donc Tom. Donc, Olive et Tom, Tsubasa et Genzo. Et on a aussi les techniques. Donc, quand on parle de Olive et Tom ou encore l'école des champions, c'est que quand on parle de Cristiano, il a peut-être ses bottes à lui. Et Tom Olive, ils ont des points communs, donc c'est le tir de l'aigle. Et aussi pour quand on regarde par exemple Olive et Tom, il y a un moment, il met le pied genre comme si c'était un aigle. Et il arrive que les joueurs sautent à plus de 10 mètres. Le saut de Cristiano Ronaldo, c'était combien de mètres? Son saut, on dit qu'il a atteint une certaine hauteur. 2 mètres, non. 2 mètres 20 ou 2 mètres. En tout cas, il a sauté très haut. Il a sauté très haut. C'était genre un record. Oui. Ah, mais donc Olive et Tom, il a battu tous les records. C'est le footballeur qui a battu tous les records du monde. En termes de but d'Afrique, tu vois en termes de quoi? En tout, rapidité, flexibilité. Même des évidences, tu veux. Depuis tu entends encore qu'il y a les débats sur Cristiano Ronaldo. Il est plus rapide. Non, il y a des gens qui disent des trucs. Bon, non, il n'y a pas de souci. Il est plus rapide qu'Aubameyang. Donc, je disais, c'est la parenthèse, ne fais pas le commentaire. Donc, il arrive que les. Il est plus rapide que ça. Non, c'est bon. Laisse. Non, sauf à ce niveau-là. Ok. Il n'est pas plus rapide qu'Aubameyang. Donc, il arrive que les joueurs sautent à plus de 10 mètres de hauteur tout en gardant leur lucidité pour analyser la situation dans les airs. Oui, c'est l'homme. Il n'est pas plus rapide que Mbappé. Si. Non, Mbappé n'est pas plus rapide. Mbappé, c'est le footballeur le plus rapide. Balle au pied. Aubameyang, c'est balle au pied, tu crois que c'est quoi? Aubameyang, c'est balle au pied. Il a 2 fois la vitesse de pointe de comment il s'appelait, le Jamaïcain? Usain Bolt. 2 fois. Aubameyang, c'est une flèche. Ok.
Il est plus rapide. Aubameyang, c'est Un le plus rapide. Petarera. D'accord, un Petarera. Donc, on a maintenant le nombre de saisons. Donc, pour l'école des champions, c'est seulement une saison, mais avec 49 épisodes au Japon et 52 épisodes en France. Donc, étant donné que le doublage est différent, donc les dialogues sont donc légèrement modifiés. Et aussi, Tom Olive, c'est 5 saisons de 128 épisodes. Donc, pour la date de diffusion, donc l'école des champions a été diffusée au Japon, donc à partir du 10 octobre 1991 jusqu'au 24 septembre 1992. Donc, des années après, c'est seulement la rediffusion que nous, on regardait, par exemple, sur Télétoon à partir de 1998. Et généralement, bon, moi, quand je faisais recherche, je me disais que quand un dessin sort, par exemple, au Japon ou un film, il sortait direct, en fait, à la même période dans tous les pays du monde. Non. Donc, après, Ah, on peut sortir, oui, il y a des doublages et un film ou encore les dessins animés peuvent sortir après des mois ou encore après des années. Donc, Olive et Tom, donc la première diffusion, c'était le 13 octobre 1983 et jusqu'au 27 mars 1986. Et ce n'est qu'en 1988 que Olive et Tom est arrivé en France. Après, il y a maintenant la différence. Bon, c'est depuis 1983. Hein. Frère, RTG? Moi, je regardais ça. RTG. C'est dans les années 90. 83, mon gars. Regarde, c'est arrivé en dans les Goldorak. C'est arrivé en France tu n'es même pas né en 88. Toi, tu n'es même pas Les né en Goldorak et Mazinger. Tu n'es même pas né en 82 ou 80. Toi, tu es un gars de 88 ou 89. Tu n'y es pas né. Et il regardait ça bien avant. Jésus. Non, c'est arrivé en France en 88 et au Gabon, je ne sais pas en quelle année exactement, donc par rapport aux archives, donc c'est sûr que les anciens se rappellent. Et quand on parle de l'école des champions, il y a la version française et il y a la version japonaise et généralement, c'est pas pareil. Donc pour la neutralité, par exemple, les auteurs avaient placé l'action en Italie. Donc si vous regardez la version japonaise, on va te dire que c'est un petit japonais qui va jouer en Italie. Et si vous regardez la version française, on va te dire que c'est un jeune Français qui va jouer en Italie. Donc, c'était pour la neutralité, pour ne pas qu'on dise que c'est seulement pour le Japon ou encore pour la France, alors qu'il y a eu une co-réalisation. Alors, dans la série japonaise, on explique comment les parents meurent. Et on va dire ils sont morts dans un 747 et ils explosent en plein ciel. Donc, alors que l'école des champions était diffusée sur TF1, il y a des images qu'on ne pouvait pas faire passer à la télévision. Donc, du coup, voilà pourquoi certaines scènes de l'école des champions a été légèrement modifiées par rapport à la version japonaise. Donc, on a regardé l'école des champions, on a regardé Tom Olive. Est-ce que vous avez une préférence? Olive et Tom, l'école des champions? Les deux étaient bien. Il y a des jours comme ça, on ne choisit pas. Hein. Les deux étaient bien. Oui, il y a des jours comme ça. Il n'y a pas un qui est plus emblématique que l'autre. Quand on parle de dessin animé avec le thème du football. Non, les deux étaient bons. Chacun avait son niveau. Si tu as regardé ça en 1983. L'école des champions, Tom Olive. Mais si les deux ont le titre de l'aigle, c'est fini? Non, les deux étaient... En fait, vraiment, vous n'avez pas envie de faire votre choix. Moi, je suis plus l'école des champions. Non, c'est pas une histoire de choix. Moi, c'est plus l'école des champions. C'est une il y a des jours comme ça. Il y a des jours à l'école des champions, tu avais plus de gars charismatiques comme tu avais Cesare. Tu as vu le gars qui tapait tous les jours, Benjamin. Là. Non, Benjamin, c'est le petit, là, mais il y avait un autre gars, là, Cesare. Oui, il y avait Cesare. Oh, il te marquait qu'au début, il y avait encore un autre, là, Eric, qui avait les cheveux jaunes. Ouais. Mais je pense quand même que dans les dessins, ils abusent. Tu vois, par exemple, tu as Tom, il tire. Comment le ballon perce comment les filets pas. Tire Ça, quand on n'a pas de d'été. Yekini perçait les joueurs filets. Qui? Yekini, le joueur nigérien. Arrête. Roberto Carlos perce ses filets. Arrête ça. Donc... Ils ont Olivier et Tom. Tom, c'était le gardien, non? Non. C'était deux attaquants. Non, Deux attaquants. Bon, donc c'est Olivier et Tom. Ils ont joué le championnat scolaire européen. Et puis ils sont tombés en Italie. Il y avait deux gars, Mario et Renato. Deux défenseurs. Ça revient. Non. Ça revient. C'est là où tu vois comment quand Olivier tire le ballon, fait comme l'assiette. Ça devient comme ça, fion. Et puis... T'as vu le mensonge? Les deux défenseurs étaient fumants. Ils étaient obligés. Le Shaolin Soccer. Ils étaient obligés de grouper les tirs groupés. Ouais, ils étaient obligés de faire le tir groupé. Les tirs groupés, je pense que c'était pour les jumeaux, non? Ouais. Oui, le tir groupé, c'était pour les jumeaux. C'était donc le versus du jour, l'école des champions versus Olive et Tom. Non, moi, je ne fais plus. Les Congolais ont dit qu'elle ne choisit plus. C'est pas facile à aider jusqu'à...
Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Jusqu'à quand, Seigneur? Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va en musique. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.